Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Aujourd'hui, je vous propose un maquillage dans la série Pretty Quick, donc qui est une série censée être faite pour ceux qui n'ont pas vraiment le temps de se maquiller le matin. Donc je vais vraiment couvrir tout, teint, lèvres et yeux dans un même tutoriel. Et là, on en est à 13 minutes exactement pour un maquillage facial entre guillemets complet. Donc là, vous me voyez appliquer mon fond de teint qui est le Studio Sculpt en NW15. D'habitude j'utilise un pinceau, mais bon ça m'arrive le matin quand je suis pressée d'utiliser donc mes mains. Donc voilà, ça marche même plutôt pas mal. N'oubliez pas de bien étaler correctement votre fond de teint. Vous pouvez mettre un peu de Fix Plus sur les mains ou sur le visage pour aider à étaler le tout. Voilà, je me suis lavé les mains en vitesse et là on passe à l'anti-cerne qui est le Prolong Wear donc de chez MAC, toujours en NW15. Là je l'applique également au doigt, d'habitude ce serait le pinceau 195 mais ça marche très bien au doigt aussi, je le fais assez souvent d'ailleurs, j'avoue. Donc toujours par petits tapotements et après un tout petit peu, vous balayez un tout petit peu le tout histoire d'éviter les plis. Donc voilà, le tutoriel dure 13 minutes en tout. Alors d'habitude, beaucoup de personnes relèvent donc ce genre de défi, maquillage en 5 minutes. Bon, moi je sais que c'est complètement impossible pour moi, je vous le dis tout de suite, impossible. Mais je pense qu'un maquillage réalisé en 10 minutes, voire un quart d'heure, c'est un maquillage vite fait, mais bien fait. Donc voilà, je vous le dis tout de suite, 5 minutes pour moi c'est impossible, je n'arriverai jamais à me maquiller dans 5 minutes. Donc voilà, je me résume à 10-15 minutes. Voilà, ensuite on va passer à l'étape du poudrage, donc du fond de teint pour le sceller. Alors là j'utilise une Mineralized Skin Finish en naturel, pour moi c'est la teinte médium, avec un kabuki de chez MAC qui est le 182. Donc en même temps ça permettra aussi d'étaler correctement la matière que vous n'avez pas pu étaler, homogénéiser donc avec vos doigts. Je parle bien sûr donc du fond de teint. Ensuite je vais prendre une Mineralized Skin Finish qui est une teinte plus foncée, donc en medium dark, je crois que c'est ça, oui. Mon pinceau 138 et je vais faire donc mon contouring. Je vais sculpter donc mon visage, comme vous voyez, les parties creuses, donc au niveau des joues et au niveau donc du contour du visage. Voilà, une fois que c'est fait, je vais encore une fois fondre le tout avec mon kabuki pour que ça fasse pas trop de plaques. Voilà. On va passer maintenant donc au maquillage des yeux, le teint étant fait. Donc là je vais apposer ma base à paupières qui est bien sûr le Paint Pot Painterly. Donc je la pose au doigt hein, comme d'habitude. Donc sur l'ensemble de la paupière, mobile comme immobile. Et là, je peux vous dire que j'ai vraiment envie de commencer le maquillage des yeux parce que je me vois là en vidéo avec ma tronche un peu bizarre. Surtout que je tire une de ces tronches quand je me maquille, je ne savais pas ça, mais bon. C'est la caméra qui révèle tout ça, enfin bref. Vous m'aurez vu sans fond de teint, sans rien, toute nue. Enfin bref, donc voilà, on va passer maintenant, une fois que j'aurai réussi à fermer ce pot de Paint Pot, on va passer maintenant donc au premier fard, qui sera le fard Shroom. Donc je vais appliquer avec un pinceau plat, à l'occasion ici le 242, sur l'ensemble de la paupière mobile. Donc comme vous savez, apposer un fard irisé de ce type donc sur la paupière immobile, ça donnera un maximum de luminosité à l'œil, pardon. Et c'est vraiment ce qu'on recherche le matin, surtout quand on a une tête de déterré, donc ce qui est bien mon cas. Donc voilà, on n'oublie pas la deuxième paupière, hein, bien sûr. Voilà, donc vous en rajoutez à souhait et vous montez un tout petit peu donc dans le creux, ce que je viens de faire à l'instant. Maintenant on va passer au fard vert olive kaki qui est donc Sumptuous Olive et je vais la poser donc au 224 et je vais le mettre donc de manière très estompée dans le creux large, la banane c'est-à-dire. Donc vous voyez ça va tout de suite déjà définir la partie de l'œil. Donc c'est un fard irisé.
ce qui fait en général assez bizarre, hein. D'habitude c'est pas bien de mettre un fard irisé dans le creux dans la banane, mais vous allez voir on va corriger ça tout de suite. Et la raison pour laquelle j'utilise donc le 224, c'est parce qu'il me permet une application du fard de manière à ce qu'il soit déjà estompé au moment où on l'applique. Donc d'habitude, j'applique le fard de manière très très poussée et après je l'estompe et là le 224, il est parfait parce qu'il nous donne un rendu vraiment très doux et il faut pas beaucoup travailler donc pour avoir ce résultat estompé dégradé. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un fard brun, n'importe lequel. Alors moi, je vais prendre pour cela le fard Handwritten, donc un fard que j'aime beaucoup, qui est donc un fard mat au carré qui s'étale à merveille. Là, je l'utilise donc sur mon 217 et je vais travailler le creux fin avec. Donc comme vous voyez, je garde les yeux ouverts et je le fais passer dans le creux. Et ça va tout de suite, encore une fois, intensifier le tout. Et surtout, ça va un peu rendre moins bizarre la partie où on aura posé le Sumptuous Olive, et, qui est donc un fard irisé. Voilà, une fois que c'est fait, on va reprendre notre 224 et on va donc estomper le tout pour que les démarcations soient un peu moins visibles et que le tout se fonde dans un ensemble homogène, hein, les trois couleurs qui sont quand même un peu une association, je dirais pas bizarre, mais un peu maladroite si on les fond pas correctement. Et donc là, vous me voyez reprendre Handwritten pour en mettre un peu plus, donc au niveau du coin externe de la paupière afin d'intensifier le tout et de donner un peu plus de dimension à l'œil. Et maintenant on va passer à la touche un peu plus originale du make-up. On va prendre le crayon 24/7 Glide On de chez Urban Decay dans la couleur Mildew, qui est donc un vert un peu kaki. Et on va le poser en muqueuse inférieure. Vous pouvez un peu dépasser dans le ras des cils, il n'y a pas de souci. Donc ce sera pas un make-up super nude parce qu'il y aura une petite touche de couleur mais qui va le rendre super original, vous allez voir. Et on va passer maintenant donc au fard Humid qui va venir là tout de suite, donc un fard, très beau fard vert que vous allez apposer avec un pinceau de précision. Là j'utilise le 214, mais n'importe quel pinceau fera l'affaire, et vous allez le passer donc en ras des cils inférieur et un peu en muqueuse sur ce crayon Urban Decay, donc le Mildew. Ça va en même temps donc rendre le ras de cils inférieur beaucoup plus joli et ça va aussi sceller le crayon en muqueuse donc pour éviter qu'il ne file, qu'il ne coule ou que tout simplement qu'il se barre après une heure. Parce que ça c'est souvent le souci dans les crayons en muqueuse. Donc répétez l'opération à souhait. Jusqu'en obtention donc d'un verre qui vous plaît. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre Humid, vous pouvez prendre n'importe quel verre ou même reprendre Sumptuous Olive. Maintenant, on va passer à la finition du make-up et à la pose de la touche lumière. On va prendre le fard brûlé. Je vais utiliser pour ça un pinceau 222. Et ce que je vais faire, c'est donc poser ma touche lumière, mais en même temps estomper le fard Sumptuous Olive avec donc le brûlé. C'est une technique que j'utilise assez souvent. Ça va adoucir le contour du make-up et le rendre beaucoup plus naturel. Je sais pas si ça se traduit là pour vous dans la vidéo, mais en vrai, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'effets pour peu importe le fard. Ensuite, je vais utiliser un crayon, là c'est encore un 24/7 Glide On, cette fois dans la couleur Whisky, donc je l'avais déjà dit, c'est des crayons Urban Decay, et je vais le passer donc en ras des cils supérieurs, une ligne, ne vous appliquez pas trop, hein, on va encore retoucher cette ligne après avec un fard. Après, si vous avez plus de temps le matin, l'idéal ce serait de faire un beau trait de fluid line, là je vous conseillerais le fluid line Deep Down. Mais bon, là, on est parti sur l'optique d'un maquillage vite fait, bien fait. Donc le trait de crayon, c'est toujours encore ce qui va le plus vite. Donc une fois que j'ai posé mon trait de crayon, je vais prendre un pinceau biseauté. Là, je vais utiliser le 266 et je vais reprendre le fard Handwritten. Et avec cette association, je vais venir sceller donc le crayon whisky, le crayon brun. Et en même temps, je vais un peu l'estomper pour le flouter, le rendre un peu plus naturel. Voilà, donc de chaque côté. Après, vous pouvez monter un petit peu aussi pour vraiment intensifier encore plus, ourler encore plus le regard. Après, c'est à vous de voir, vous n'êtes même pas obligé de faire cette étape. Vous pouvez la sauter si vous n'avez pas le temps le matin, mais c'est une chose que j'aime bien faire.
On va maintenant passer au mascara. Bien sûr, j'utilise comme d'habitude le False Lashes Mascara depuis sa sortie. Il est vraiment bien, mais bon, je pense que là, il est en train de s'achever un peu parce que j'ai de plus en plus de mal à le travailler et le rendu, il est vraiment pas aussi joli qu'au premier jour, donc voilà. Pourtant, c'est bizarre parce que bon, j'ai toujours encore l'impression qu'il y ait de la matière à l'intérieur, mais je sais pas, c'est plus comme avant. Et il a pas desséché ni quoi que ce soit. Mais ça reste vraiment mon mascara favori, à côté d'Opulash, à côté du Zoom Lash que j'aime vraiment pas trop. Et il a même détrôné mon mascara favori qui était donc à l'époque le effet fossile de Yves Saint Laurent. Donc c'est vraiment le Force Lash Mascara, c'est vraiment ce mascara, donc le mascara d'Yves Saint Laurent en mieux. Voilà, on attend que je finisse mon travail parce que je vous ai dit normalement ça prendrait beaucoup moins de temps, mais là vu que je sais pas, il a changé de texture, ça prend un peu plus de temps. Avant-dernière étape, on va passer maintenant au blush. Donc là, je vais utiliser le blush Warm Soul, donc un blush Mineralize au pinceau biseauté 168 de chez MAC. Et j'aime beaucoup ce blush parce que c'est vraiment le blush que je vais utiliser quand je sais pas du tout vers quel blush me tourner parce qu'il est universel. Il est en même temps rose, il est en même temps pêche et il donne bonne mine et il a un léger effet irisé mais vraiment très léger. Pour le rouge à lèvres, j'utilise le Viva Glam 5, qui est donc un de mes rouges à lèvres universels, un lustre, qui n'est pas très couvrant, mais qui est très naturel, très joli, et vraiment le rouge à lèvres que vous allez prendre quand vous ne savez pas quoi mettre d'autre. Donc nous voilà arrivés à la fin de ce premier tutoriel Pretty Quick. Donc voilà, un maquillage réalisé très rapidement mais très efficacement en moins de 13 minutes, donc de A à Z. J'espère qu'il vous plaît. Donc c'est un maquillage neutre, mais pas tout à fait parce qu'on a une petite touche verte et il est dans les tons kaki, olive, donc super sympa et pas, on va dire, ennuyant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur afleurdepeau.fr.